Radio Saint-Gabriel. Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Radio Saint-Gabriel, radio catholique de Guyane, depuis 25 ans, sur 94.4 à Cayenne, 90.3 à Kourou, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni, et également sur YouTube et Facebook. Et vous écoutez Un moment avec notre évêque. Bonjour monseigneur, comment allez-vous? Bonjour Patrick, bonjour également à Christine qui est également à la technique. Et bonjour à vous chers amis auditeurs de Radio Saint-Gabriel. C'est toujours une joie de vous retrouver, donc je suis très heureux d'être là et ça va bien, voilà. Monseigneur, parlez-nous de votre actualité s'il vous plaît. Alors l'actualité c'est que, bon d'abord nous sommes à proximité de la Pentecôte et donc j'ai pas mal de confirmations, donc je circule, j'étais à Irakubo ce 1er mai, le dimanche d'avant j'étais à Matoury, à Saint-Michel de Matoury, je serai dans quelques jours à Saint-Laurent-du-Maroni, voilà, donc ça circule, ensuite Saint-Georges, voilà, donc j'aurai pas mal à circuler en cette période de Pentecôte, qui nous conduit à Pentecôte. Nous sommes dans la dernière ligne, demain c'est Pentecôte, et lundi je serai également à Stoupan avec le fameux pèlerinage au Saint-Esprit, mais qui aura aussi une connotation mariale, puisque bon, vous savez que le lundi de Pentecôte est désormais dédié à Marie comme notre mère de l'Église, et donc par conséquent, il y aura à la fois cette dimension de fête de l'Esprit Saint et aussi une ouverture à la Vierge Marie. Donc nous aurons une journée très intéressante avec la messe à 10h30, et puis il y aura un temps de consolation également en début d'après-midi pour les malades. Donc vraiment, et ça va me faire revenir à 30 années en arrière où j'avais présidé déjà ce pèlerinage au Saint-Esprit à Stoupan. C'était en 1994 et donc je reviens 30 ans après et donc je suis très très heureux d'y participer. Voilà un peu mon actualité. Sinon, j'en ai parlé la fois dernière déjà, mais le son était très très mauvais de mon voyage à Paris et également de l'Assemblée plénière des évêques de la Caraïbe qui a eu lieu cette année à Nassau. Et donc qui s'est très très bien passé également. Voilà, donc à Paris, j'ai eu l'occasion de travailler à la restructuration de l'aumônerie nationale antilo-guyanaise qui existe depuis 80 ans. Et en même temps, comme j'étais là-bas, j'ai eu à célébrer les funérailles de Marie Scondé. Marie Scondé qui faisait partie de l'aumônerie lorsqu'elle était étudiante. Et c'est dans la revue de l'aumônerie qu'elle a publié ses premiers écrits. Vous voyez comment les choses se sont bien goupillées. Et puis ensuite, je suis parti sur Nassau, où j'ai retrouvé les évêques de la Caraïbe pour des travaux comme chaque année, de l'Assemblée plénière. Voilà. C'est la 68e Assemblée plénière des évêques caribéens. Voilà. Merci monseigneur, une actualité très très dense donc. Très dense en effet. Je vous propose d'évoquer l'actualité en Guyane. Volontiers. Le 18 avril dernier, M. Gérald Darmanin a annoncé lors de son déplacement en Guadeloupe qu'un couvre-feu visant les mineurs soit mis en place pour lutter contre l'insécurité. Ce couvre-feu a été mis en place en Guadeloupe le 22 avril. Et le 18 avril même, le jour même de l'annonce, c'est le maire de Béziers, Robert Ménard, qui l'a instauré pour 3 quartiers sensibles de sa commune. Puis ça a été le cas de Nice, avec Christian Estrosi, qui a déclaré sur sa commune pour la période estivale un couvre-feu. Enfin, à Cagnes-sur-Mer, un autre couvre-feu pour les mineurs non accompagnés est en vigueur tous les étés depuis 20 ans. Depuis plusieurs semaines, les Guyanais en ont ras-le-bol. L'insécurité est au cœur du débat public. Le meurtre d'Hélène Tarcisse-Etou a mis le feu aux poudres à Saint-Laurent-du-Maroni, où plusieurs habitants ont entrepris des actions pour exprimer leur lassitude vis-à-vis de l'insécurité. L'autre question est de savoir si un couvre-feu était réellement efficace pour endiguer la délinquance. À court terme, cette solution peut être envisagée. Le couvre-feu demande de l'implication des forces de l'ordre et de la justice pour prendre des sanctions immédiates contre ceux qui l'auront outrepassé. Pour le moment, la piste du couvre-feu n'est pas évoquée par les élus locaux. Mais à votre avis, monseigneur, pourrait-on l'envisager pour la Guyane? Serait-elle bénéfique? Pourquoi? Alors Patrick, vous savez, pendant que vous parliez, je pensais un peu à cette parole de Cicéron qui disait « à république corrompue, pléthore de lois ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque la morale, le niveau moral d'une nation baisse, eh bien, il faut énormément de lois. Et là, on en voit un exemple très clair où vous avez un déficit au niveau éducatif, un déficit de la transmission des valeurs,
Et résultat, eh bien, c'est l'État qui est obligé de prendre des dispositions pour empêcher que des gamins de 11 ans, de 12 ans, soient dans la rue à 22 heures, à minuit, voire plus tard. Et moi, il m'est arrivé, en rentrant tard je sais plus de Saint-Laurent, je sais plus d'où, en arrivant tard ici à Cayenne, de voir des jeunes enfants dans la rue seuls, non accompagnés, à des heures, mais vraiment inimaginables pour un enfant. C'est-à-dire, il devait être 11 heures du soir. Et je trouvais ça inadmissible. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? Où sont les parents de ces enfants? Et donc, par conséquent, on se rend bien compte qu'il y a un problème de fond que la loi ne peut pas régler. C'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Alors, il faut traiter le problème en amont. Alors, bien sûr, comme vous disiez tout à l'heure, à court terme, ça peut déjà donner un petit soulagement parce que, et peut-être donner quelques bons réflexes, notamment aux parents, les rappeler à l'ordre. Je pense que ça peut être utile. Mais fondamentalement, c'est vraiment une tâche pour nous chrétiens et pour toute la société de ramener une éducation à notre jeunesse et notamment de former non seulement les jeunes en leur donnant, en leur prodiguant une véritable éducation et pas seulement de l'instruction, mais également former les parents. Vous voyez, parce que je crois qu'il y a beaucoup de parents, surtout en Guyane, qui sont très jeunes et qui n'ont pas appris à être parents, qui savent pas ce qu'être parent, d'autant que pour certains, ils n'ont pas bénéficié d'une famille complète, avec papa, maman, avec voilà une éducation complète, avec les deux piliers fondamentaux que sont un père et une mère. Donc voilà, sur le fond, là, pour répondre à votre question, je serais assez pour, parce que je pense que dans un premier temps, ça peut apporter déjà, ça peut lancer un message aux parents en disant, mais attention, là, vous ne remplissez pas vos devoirs, vos enfants ne peuvent pas être dans la rue au-delà de 20 heures, c'est juste pas possible. Et entre 20 heures et 5 heures du matin, c'est ce qu'a proposé le ministre, c'est pas possible que vos enfants soient dans la rue. Moi, je me souviens, enfant, mon père, il fallait rentrer avant 18 heures, hein. Ça rigolait pas. À la tombée de la nuit, il fallait être dans la maison, quoi. Et c'était normal. Et mon père avait raison parce que c'était notre sécurité qui était en jeu. Il voulait pas que, une fois le soleil couché, enfin, voilà, on sait jamais ce qui peut se produire. Tant qu'il fait jour, bon ben, on nous laissait nous amuser avec les copains à l'extérieur parce qu'on pouvait, voilà, il y avait une certaine surveillance qui pouvait être faite aisément, tandis qu'une fois que le soleil se couché, ben là, ben, par définition, on voit plus trop clair. Le mal peut plus facilement proliférer dans l'obscurité qu'en pleine lumière, c'est évident. Et donc, par conséquent, nos parents avaient parfaitement raison, totalement raison, de nous obliger à rentrer avant 18 heures, et sinon on prenait une fessée et c'était justifié. Voilà. Merci, monseigneur. Ce couvre-feu, évidemment, serait une proposition contre l'insécurité. Et justement, l'insécurité qui nous rattrape, avec quand même les deux faits divers récents en Guyane, l'assassinat de cette belle fille, parce que l'assassin cherchait justement sa maman, ne l'a pas trouvée, et cette compagne qui a été assassinée avec ses deux enfants de 7 ans et 3 ans. C'est cela. Quelles sont vos réflexions, monseigneur, sur... Voilà, donc ça rejoint un peu le premier point. Ça veut dire que c'est vrai que bon, là, la justice va suivre son cours, mais la justice arrive après coup. Vous voyez, la proposition du ministre arrive comme en dernier recours parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait en amont. Et là, en l'occurrence, il y a une éducation affective, relationnelle, sociale à faire à nos jeunes. Vous voyez, aujourd'hui, malheureusement, la société, qu'est-ce qu'elle leur propose? Elle leur propose un consumérisme sur le plan affectif et sexuel. On leur propose de finalement, on met la sexualité comme un bien de consommation courante auquel tout le monde a droit et devrait avoir droit. Donc, c'est pas la meilleure manière de former les jeunes. On constate aujourd'hui, avec tous les MeToo qui apparaissent aujourd'hui dans le cinéma, hier c'était dans le sport, c'était dans l'éducation, on a eu le problème également dans l'Église. Malheureusement, c'est là que c'est parti d'ailleurs de ce travail que les évêques ont fait pour essayer d'expurger tout ce qui était abus dans l'Église. Et bon, on a vu que ça rebondit partout dans la société, et on sait du reste que c'est dans l'Église qu'il y a le moins de cas proportionnellement. Dieu merci, c'est là qu'il y a le moins de cas. Mais il faudrait qu'il y en ait zéro, et on travaille pour ça, même si on sait que le risque zéro n'existe pas. Mais pour revenir à ce que je disais, donc on a de vraies difficultés au niveau éducatif. Et on sort
de plusieurs décennies de libertarisme au niveau sexuel et affectif. Mai 68 disait il est interdit d'interdire. On faisait la promotion de la pédophilie dans les médias. Il faut dire les choses comme elles sont. On ne veut pas le reconnaître aujourd'hui. Mais les médias, ils savent tourner leur veste. Mais à cette époque-là, ils faisaient la promo sur des radios, des grandes radios. Je ne sais pas si c'était une radio nationale, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 36 000, il n'y avait pas de radio libre. Sur la radio, je ne sais pas si c'était France Inter, il y avait un type qui se vantait d'avoir des rapports sexuels avec sa fille de 13 ans. Il disait que pourquoi vous voulez empêcher les gens d'être heureux, et il prétendait il affirmait avoir des rapports sexuels avec sa fille régulièrement de 13 ans. Et ça passait comme une lettre à la poste. Il n'a pas été inquiété, ce monsieur, pour ça. Donc c'était, on parle aussi de le fameux Cohn-Bendit, qui était une des figures de proue de mai 68, qui lui aussi faisait l'apologie de la pédophilie dans un ouvrage. Bon, ça a été suffisamment dit dans les médias, donc tout le monde a entendu parler de ça. Donc on avait un climat qui était celui des années 70, 60, 70, 80, et dont on est en train de payer aujourd'hui les conséquences avec ce qui est en train de sortir aujourd'hui. Et on s'aperçoit que cette soi-disant, ce libertarisme, ce consumérisme sexuel débridé qui était censé amener du bonheur, a cassé des vies, a brisé des vies, a détruit des gens. Voilà ce qu'on constate aujourd'hui. On voit des gens qui, 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après, ils disent voilà, ça m'a détruit. Je vis avec ça comme un fardeau lourd qui m'écrase et qui m'empêche de vivre. Voilà ce que disent les gens après des années, des années. Donc, ce prétendu consumérisme qui était censé apporter le bonheur, l'épanouissement, ça a apporté le malheur, ça a apporté la brisure, ça a détruit encore une fois des vies. Les prédateurs en profitaient, mais les personnes qui étaient prises dans cette affaire-là étaient des victimes. Aujourd'hui, elles ouvrent les yeux et elles témoignent. Donc, c'est ça qu'on est en train de payer. Et donc, il faut aujourd'hui reprendre l'éducatif. Il faut reformer des jeunes de façon, cette éducation, dans les écoles, on parle d'éducation sexuelle, mais quand on voit la circulaire, d'ailleurs, la personne qui a écrit la circulaire était assez intelligente, heureusement, et elle dit que c'est pas seulement une affaire de technique sexuelle, c'est d'abord une formation affective, une formation sociale, aux relations sociales. Et c'est vrai. Et dans l'enseignement catholique, on a ce qu'on appelle l'AERS, justement, c'est éducation, alors, affective, relationnelle et sociale, alors, EARS, voilà, éducation affective, relationnelle et sociale, où justement, on n'enferme pas les choses dans des actes pratiques, techniques, on apprend aux jeunes à mettre des préservatifs. C'est pas comme ça qu'on éduque les gens. On fabrique du malheur avec ça. On fabrique on va développer l'avortement on a touché 7500 avortements en Guyane, hein, les années précédentes. Donc, ce qui est absolument énorme. Et donc, on fabrique du malheur parce qu'une personne qui a commis un avortement, on nous fait croire que c'est un acte anodin. Mais si vous avez un aussi grand nombre de personnels de santé qui veulent pas le faire, maintenant c'est difficile parfois de trouver quelqu'un qui accepte de le faire. Parce que le personnel de santé aujourd'hui, les techniques ayant évolué, ils savent qu'il se passe des choses dans le sein maternel, que ce n'est pas un amas de cellules indifférenciées qui est là, que c'est vraiment un être vivant. Ils le savent parce que l'échographie moderne est très sophistiquée. Donc on sait qu'on a un être vivant. Donc ils répugnent à poser cet acte-là, à part certains qui sont idéologiquement pris dans cette mouvance libertaire et qui ne voient plus le réel. Vous savez, l'idéologie a ce propre de nous masquer le réel, a cette capacité de masquer le réel. Mais en dehors de cela, vous avez le grand nombre en tout cas, de personnel de santé qui s'opposent à ça. Comme ils s'opposent aussi au suicide assisté, à l'euthanasie. Donc, on a là, si vous voulez, le contact avec le réel qui nous ramène, qui nous fait dire, mais attention, il faut reprendre l'éducatif, il faut former les personnes, les garçons et les filles, aux relations affectives. Et c'est pas que du sexe. Et là, on paye ce prix. Quand on voit les crimes, vous me direz, il y a toujours eu des crimes, mais là, on a le sentiment que c'est, je sais pas, hein, mais que ça va en empirant. Ça va en empirant. On a tellement, on entend tout le temps ces crimes, de plus en plus horribles, avec des enfants qui sont pris là-dedans. Mais c'est terrible. Ça veut dire que la personne qui pose cet acte, elle se dit, voilà, je perds
en l'occurrence ma compagne, elle va aller peut-être avec, je sais pas, hein, je connais pas les histoires, hein, mais souvent vous avez, peut-être la personne va se sentir qu'elle va être laissée et elle refuse. C'est souvent ça, n'est-ce pas? Dans les scénarios de crime, c'est souvent la personne qui dit voilà, on va me laisser, à tort ou à raison, peut-être parce qu'elle était violente, hein, peut-être parfois c'est parce que la personne on peut plus vivre avec elle. Parce qu'elle est alcoolique, parce qu'elle est violente, parce qu'elle est toxico. Donc il y a des raisons qui expliquent. Hein. Mais donc souvent la personne, elle a le sentiment qu'elle va être abandonnée. Parfois elle a des enfants et elle refuse de perdre cette situation et surtout qu'un autre, parce qu'un autre homme peut-être va arriver, va être le père, le beau-père de ses enfants, etc. Donc ils vont jusqu'à tuer les enfants parce que ils veulent pas que la vie continue sans eux en quelque sorte. Et même parfois, c'est pour punir la mère, dans certains cas. Parfois, quand ils tuent pas la mère, ils tuent les enfants pour la punir, sachant que ça va la détruire, qu'elle pourra jamais se remettre. Et qu'elle pourra pas refaire sa vie sans eux. Vous voyez un peu l'idée? Tu vas refaire ta vie, tu me laisses tomber, eh bien, je tue les enfants, comme ça, tu pourras pas rebondir, et tu auras toujours ça sous ta conscience. Vous voyez un peu jusqu'où va cette violence, jusqu'où va ce retour, si vous voulez, de celui qui est blessé et qui va blesser encore plus fort, qui va monter dans l'échelle de l'horreur, voyez, et pour dire voilà, tu m'abandonnes, mais ça passera pas comme ça, tu pourras pas redémarrer. Parce que si tu me détruis, ben tu seras détruite aussi, je te détruis aussi. Vous voyez un peu, alors qu'on était censé s'aimer. Alors est-ce que si on aime quelqu'un, on peut aller jusqu'à la tuer? Non. Non. Si on aime quelqu'un, on va se laisser crucifier par la personne, mais on va pas la tuer. C'est bien ce que Jésus a fait. Est-ce que Jésus a rendu le mal pour le mal? Non. Il s'est laissé crucifier. Et c'est ça le trajet d'un chrétien. C'est ça que le Seigneur nous appelle à vivre. Si c'est vrai que tu peux vivre une déception sentimentale terrible qui fait que tu n'as plus envie de vivre, c'est terrible, hein, une déception sentimentale. Cependant, si tu aimes la personne, mais tu dois l'aimer jusqu'au bout. Tu dois accepter, comme Jésus, de souffrir. Père, pardonne-lui, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pardonne-elle, voilà. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, il ne sait pas ce qu'il fait. On doit entrer dans les dispositions du Christ, mais pas rendre le mal pour le mal. Parce que là, on entre dans un cercle vicieux, dans un cycle diabolique. Tu m'as fait ça, je te fais ça, on va se déchirer, soit devant les tribunaux, soit on va se tuer, on va arriver, alors qu'on s'est sans doute aimé. Donc, comment peut-on passer de l'amour à une telle haine qui va jusqu'au meurtre? Vous voyez? C'est diabolique. Donc, le diable a réussi à prendre le contrôle des choses. Et donc là, dans notre éducation chrétienne, on doit apprendre à nos jeunes, et bien justement que les préceptes du Christ, ne rendez pas le mal pour le mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Allez, Jésus nous invite à l'amour des ennemis. Alors jugez-vous à l'amour des personnes, de la mère de votre enfant, du père de votre enfant. On peut pas passer d'un extrême à l'autre comme ça quand on est chrétien. Encore une fois, on ne crucifie pas les gens, on ne tue pas les gens, on se laisse s'il le faut crucifier, mais on ne rend pas le mal pour le mal. Donc on a toute une éducation chrétienne qui seule est capable d'amener la paix, qui seule est capable d'amener de la sérénité et dans la société. Parce que notre civilisation a été bâtie sur le christianisme pendant des siècles, elle a vécu de ces valeurs-là. C'était l'air qu'elle respirait. Maintenant que le christianisme s'éloigne des consciences, s'éloigne des cultures, de la culture, s'éloigne de l'éducation, eh bien, on voit bien le résultat d'un monde sans Dieu, d'un monde sans le Christ surtout, sans l'évangile. Ça devient très vite un enfer, très très vite. Et c'est ce à quoi on est en train de constater. Vous avez cité des faits divers ici en Guyane. On pourrait citer tout autant en métropole des jeunes qui tuent des jeunes, des adolescents qui tuent. Comment pouvions-nous imaginer une chose pareille? Moi, à ma génération, les garçons sont toujours agressifs, mais ça se battait à coups de poing. On avait quelques bleus, le chemise déchirée. Mais c'est tout, ça s'arrêtait là.
Il n'y avait pas de sang qui coulait, il n'y avait pas un cercueil avec des funérailles à célébrer derrière. Vous voyez? Donc là, on est entré dans une espèce de barbarie de, et c'est là qu'on voit que l'homme sans Dieu devient une bête, en fait. Devient une bête. S'il n'y a pas Dieu, ben, on est pire que des bêtes, parce que les bêtes, les lions ne se tuent pas entre eux. Enfin, je veux dire, bon, sauf, voilà, il y a des affrontements, notamment quand il s'agit quand le lion veut avoir, au moment de la période des amours, il veut garder les femelles pour lui, etc. Bon, il y a ces lois, cette loi où le plus fort l'emporte. Mais en dehors de ça, bon, on ne se tue pas entre loups, on se tue pas entre lions, vous voyez. Et là, l'être humain devient loup pour l'homme. Vous voyez comme on dit, l'homme devient loup pour l'homme, alors que les loups, entre eux, ne s'entretuent pas. Vous voyez, les loups sont beaucoup plus humains que les humains quand ils sont déshumanisés, quand ils perdent les valeurs, et en particulier ces valeurs chrétiennes qui nous ont fait vivre pendant tant de siècles. Voilà, Patrick, pour répondre à votre question. Merci, Monseigneur. C'est le triste constat d'une société libertaire qui devient liberticide. Très bien. Voilà une très belle formule, Patrick. Et un manque de spiritualité. Très juste, très très juste. Un manque de spiritualité. Donc l'éducation à revoir à tous les niveaux, que ce soit au niveau parental, au niveau de l'éducation, bien dans les écoles et également de l'Église avec la spiritualité qui doit faire un retour en force. Voilà. Et vous comprenez pourquoi d'ailleurs j'ai institué le cheminement pour justement permettre à nos jeunes de recevoir une vraie éducation chrétienne, une vraie formation chrétienne et ne pas les lâcher et à 11 ans dans ce monde, un monde aussi violent, aussi dangereux. Ce serait, comme je l'ai souvent dit, non-assistance à personne en danger. Donc les personnes qui ne comprennent pas cette réforme, eh bien, il faudrait qu'elles ouvrent un peu leurs yeux sur ce qui se passe autour d'elles. Et je suis sûr que les jeunes Guyanais vous en remercient, Monseigneur. Oui, il y en a qui le disent déjà, qui le reconnaissent déjà. Une bonne nouvelle, Monseigneur, tout de même, c'est à Strasbourg le 21 avril 2024. C'est dans le cadre solennel de l'hôtel préfectoral que Madame Pascale Léglise, directrice de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur, a remis la bulle d'institution canonique à Monseigneur Pascal Delannoy, officialisant ainsi son intronisation comme nouvel archevêque de Strasbourg. Oui. Alors en fait, si vous voulez, habituellement, la bulle est envoyée à l'annonciature, qui la donne au prêtre qui est nommé évêque, ou bien à l'évêque qui est transféré d'un siège à un autre. Tandis que là, c'est passé par effectivement une instance du ministère de l'Intérieur, qui est aussi le ministère des Cultes, parce que précisément Strasbourg, comme d'ailleurs le diocèse de Metz à côté, puisque c'est les deux départements d'Alsace et de Moselle, et aussi, il faudrait dire aussi la Guyane, bon, d'une manière un peu particulière, sont liés à l'État. C'est-à-dire que normalement, quand on nomme un évêque à Strasbourg, à Metz ou à Cayenne, il faut l'accord du gouvernement français. Donc voilà, donc ça a été le cas pour moi aussi. Donc on a consulté le gouvernement pour dire est-ce que vous serez d'accord pour que cette personne devienne évêque de Cayenne. Le gouvernement n'a pas vu d'objection à ce que ça soit moi. C'est pour ça que je suis là. Et c'est la même chose pour Pascal Delannoy. Donc c'est vrai que Pascal Delannoy, pour aller plus loin, c'était donc l'évêque de Seine-Saint-Denis, donc dans la région parisienne. C'était l'évêque de Monseigneur Guihogo dont il avait fait son vicaire général. Et donc c'est donc chez lui qu'on est venu chercher Monseigneur Philippe Guihogo pour en faire l'évêque de Guadeloupe, et qui est d'ailleurs quelqu'un d'exceptionnel et vraiment un très 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 bon choix. Donc vraiment c'est quelqu'un de très très bien et on est très content pour la Guadeloupe et pour la province d'avoir Monseigneur Philippe Guihogo. Vraiment c'est une très très belle personnalité. Et donc Monseigneur donc ça qui montre que Monseigneur Delannoy avait du discernement. Et puis donc Monseigneur Delannoy a été transféré donc sur le siège de Strasbourg parce que c'est un diocèse qui a connu beaucoup d'épreuves tout récemment et qui a besoin de sérénité. Et c'est un homme vraiment qui amène la sérénité. C'est vraiment un homme remarquable, vraiment d'une très grande humilité, mais aussi de très grande capacité intellectuelle, voilà, mais qui ne paye pas de mine parce qu'il est très humble et il ne fait pas étalage de ses capacités, de ses aptitudes qui sont énormes. Et donc c'est pour cela qu'on est venu le chercher pour en faire l'évêque de Strasbourg parce que c'est un énorme diocèse. C'est un diocèse qui compte au moins 500 prêtres. Voilà, c'est un méga diocèse. Donc ça suppose d'avoir alors c'est pourquoi on va chercher un évêque. On cherche pas un prêtre pour en faire
l'évêque de Strasbourg, comme on cherche pas un prêtre pour en faire l'évêque de Paris, comme on cherche pas un prêtre pour en faire l'évêque de Lyon, ou même de Marseille en général. On va chercher quelqu'un qui est déjà évêque quelque part, qui a déjà fait ses preuves ailleurs, pour lui donner un diocèse d'une telle ampleur. Et c'est le cas donc de Monseigneur Delannoy, qui a fait ses preuves en Seine-Saint-Denis et qui du coup a été jugé apte à assumer cette lourde tâche d'être l'archevêque de Strasbourg. Cette bonne nouvelle rappelle et souligne le lien fort entre la société civile laïque et l'Église. Oui. Et à titre d'exemple, en pleine actualité, ce communiqué de presse sur le projet de loi fin de vie de la Conférence des évêques de France, qui émet ses réserves. Donc effectivement, la Conférence des évêques de France a été consultée par le législatif sur ce projet de loi de fin de vie. Et voilà ce qu'il en ressort. Ce projet fait basculer vers un modèle qui rompt une digue essentielle, un principe structurant de notre société, voire de notre civilisation, celui de l'interdit de tuer, qui se trouve entre autres au cœur du serment d'Hippocrate. La dignité d'une société humaine consiste à accompagner la vie jusqu'à la mort et non à faciliter la mort. Ce texte de loi ne dit pas clairement ce qu'il ouvre comme possibilité. Les évêques de France sont également surpris de l'usage qui est proposé de la notion de fraternité, aujourd'hui principe constitutionnel, qui assure la solidarité dans les droits économiques et sociaux et qui devrait avant toute chose permettre une vraie égalité d'accès aux soins palliatifs. Alors, ce que vous venez de lire, évidemment, je l'endosse puisque je fais partie de la Conférence des évêques de France. Je disais tout à l'heure que je faisais partie de la Conférence des évêques de la Caraïbe, mais je fais également partie de la Conférence des évêques de France, et donc j'endosse totalement les propos qui ont été tenus. Donc, vous voyez bien la posture des évêques de France. C'est une posture, on va dire, de collaboration avec le gouvernement français. Nous collaborons avec tous les gouvernements, et en l'occurrence avec le gouvernement actuel, parce que nous savons rester à notre place. Nous sommes encore une fois, le christianisme est à l'origine de la laïcité, puisque le laïc se distingue du clerc, et cette laïcité est une invention du Christ, disant rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, nous sommes très à l'aise là-dedans. Nous respectons les gouvernements légitimes. Donc, en l'occurrence, le gouvernement actuel est légitime parce qu'il a été élu par la majorité des Français, donc on n'a rien à dire là-dessus, mais nous disons notre position, nous essayons d'éclairer les gouvernants qui n'ont pas toujours la formation adéquate pour gérer des problématiques de bioéthique. Ils sont pas, la plupart du temps, formés. Ils sont formés sur le droit, ils sont formés sur l'économique, ils sont formés sur l'administratif, ils ont des compétences à ce niveau. Mais ils ont rarement, évidemment ça dépend de certains, de leur formation initiale, mais ils ont rarement une formation dans le domaine de l'éthique. Et là, en l'occurrence, on leur dit attention les gars, vous êtes en train de toucher à un principe fondateur d'une civilisation humaine, quelle que soit la civilisation humaine du reste. L'interdit de tuer est un principe fondateur. Parce que si on ouvre une brèche dans ce principe, c'est vraiment, comme on dit, la boîte de Pandore qu'on ouvre. On ne sait pas ce qui va en sortir. Et ça peut être absolument dramatique. On le voit déjà. On a des exemples de ce qui se passe en Belgique. Au départ, c'est hyper encadré, il y a des clauses, des ceci, de cela, mais très vite ça saute. Très vite ça vole en éclats. On le sait que le processus, comment ça fonctionne. C'était comme pour l'avortement. L'avortement, c'était hyper encadré. Au départ, le nombre d'avortements était extrêmement réduit. On est passé à 200 000 en moyenne. 232 000 il y a 2 ans. Donc, ça veut dire que très vite, les portes, les contraintes ont explosé. Et c'est devenu maintenant le filet de sécurité de la contraception. Voilà ce que c'est devenu l'avortement. Alors qu'on disait, oh là là, on va y aller très doucement en cas de viol, en cas de situation vraiment insupportable qui mettrait en danger la vie de la mère ou sa sécurité. Voilà, bon, c'était des conditions très strictes. Et puis bon, aujourd'hui c'est devenu un bien de consommation courant, si je puis dire, remboursé par la Sécu, enfin vraiment facilite. Et même, c'est presque devenu un délit que d'encourager la personne à garder son enfant, vous voyez. C'est absolument incroyable de voir comment les choses peuvent se retourner très vite. Et là, en l'occurrence, toucher à ce principe-là. Alors, on y a touché avec l'avortement au début de la vie, mais les gens ont toujours voilà, ils disent oui, mais on n'est pas sûr que ce soit un enfant, etc. Bon.
surtout les gens qui sont matérialistes, qui ne croient pas en l'âme, à l'existence de l'âme, le principe qui fait vivre, qui fait précisément, qui anime, anima, c'est le mot latin pour âme, ce qui anime la matière inerte. Et ce principe supérieur, ce principe spirituel. Donc ça, il y en a qui ne sont pas capables de voir ça et qui vous disent, bon, ben, c'est du matériel, c'est des cellules, il n'y a pas encore une personne, etc. Bon, ils n'en savent rien, mais enfin, ils le prétendent le contraire. Mais on peut comprendre un aveuglement à ce niveau-là. Allez, enfin, moi, je le comprends pas, mais on peut quand même à une certaine compréhension de cet aveuglement. Par contre, quand il s'agit d'une personne adulte, là, on est vraiment en train de poser un acte extrêmement grave. Vous voyez, il y a des gens qui se vantent, j'ai aidé ma mère à mourir, des gens qui se vantent sur les médias, mais c'est très grave ça. Et les personnalités d'ailleurs, hein, qui ouvrent la porte en disant oui, finalement, voilà, c'est un acte de fraternité, c'est un acte bon, c'est un acte, finalement, c'est de l'amour. On est capable d'inverser le processus en disant finalement qu'un acte barbare qui est celui de tuer devient un acte d'amour. C'est là que le mensonge devient extra spectaculaire. Et on entre dans des processus de déshumanisation au nom de l'humanité, au nom de principes humains, au nom de droits de l'homme. C'est là que c'est absolument phénoménal de voir cette inversion des valeurs. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, et les médecins le répètent, il n'y a aucune douleur qu'on n'est pas capable de gérer avec les médicaments modernes que l'on a. On peut tout gérer. Voilà ce que disent les médecins, les spécialistes de soins palliatifs. Et en soins palliatifs, moi qui ai passé 4 ans en soins palliatifs au service des malades, jamais j'ai entendu un malade me dire « j'aimerais qu'on facilite mon départ ». Jamais. Parce que dans ces unités de soins palliatifs, il y a un climat d'humanité, de respect de la personne humaine, qui fait que on se sent aimé, enfin, on se sent en tout cas respecté, on se sent digne. Et donc, on n'a pas envie de mourir. L'injonction que la société va faire maintenant aux personnes malades, âgées, est la suivante. Je l'ai dit déjà lorsque vous m'aviez interviewé déjà sur cette question. L'injonction est la suivante. Puisque il y a maintenant cette possibilité de suicide assisté ou d'euthanasie, pourquoi vous n'en faites pas usage plutôt que de coûter à la sécurité sociale dans la mesure où les soins palliatifs ont un coût. L'aide à mourir, c'est un mélange. Le mélange létal est facile, hein. On sait comment, même les infirmiers savent comment constituer ce mélange létal. Ça va très vite, ça coûte 3 fois rien. Et c'est réglé. Vous allez à la morgue après. Ensuite, on vous envoie au cimetière. Mais les soins palliatifs, ça a un coût. Mais si on nous dit, écoutez, et c'est là ce que je vous l'avais dit déjà, le drame, c'est que et le drame du en même temps, hein, que le président affectionne. Dans certains cas, il a raison, parce que la réalité est complexe et qu'il faut du en même temps. Mais dans ce cas précis, c'est un message contradictoire qui est envoyé aux malades. On leur dit d'une part, on met en place des soins palliatifs, on va investir dedans, mais en même temps, on vous donne cette possibilité de partir dans la dignité, entre guillemets, puisque cette fameuse dignité qui consiste à, dès qu'on n'a plus trop, on est paralysé, on n'a plus trop ses facultés physiques et morales et mentales, on n'est plus digne. Voilà. Ça, c'est un a priori que je conteste. Et nous contestons cet a priori, tous les chrétiens, en disant non, l'être humain est digne. De le premier instant de sa conception jusqu'à le dernier moment de sa mort naturelle, qu'il soit Alzheimer, qu'il soit pas Alzheimer, qu'il soit champion capable de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes ou incapable de le courir du tout, sinon en fauteuil roulant ou étant poussé par quelqu'un d'autre parce il est paraplégique, il est digne. Parce que sa dignité, il ne la reçoit pas des hommes, il ne la reçoit pas de son physique, il la reçoit de Dieu, il est fils de Dieu. Il est à l'image de Dieu. Il a une dignité que personne ne peut lui enlever. Personne. Dès le premier instant de sa conception jusqu'au moment de sa mort naturelle. Donc, nous contestons cette notion de dignité. Mais là, vous voyez bien, on leur dit, vous devez partir parce que vous coûtez à la société. D'une part, vous coûtez de l'argent, parce qu'un lit en soins palliatifs, ça a un coût. Par ailleurs, vos parents sont obligés de venir vous voir régulièrement, donc ça fait des déplacements, ça fait des contraintes. Donc, allez, dégagez. C'est ça que ça leur met comme message, ça leur donne comme message subliminal. Alors que le message des soins palliatifs, c'est vous êtes digne, vous êtes important, on vous aime,
On vous accompagne jusqu'au bout. On est avec vous. On est là. Votre vie, elle est belle. Elle est importante jusqu'à la dernière seconde. Vous voyez, c'est deux messages différents. Et quand on fait du en même temps avec ça, on envoie un message contradictoire aux personnes et on ne sait pas ce que ça va donner en définitive. J'ajoute, l'expérience l'a montré, et c'est le cas au Canada, on a ouvert, donc cette loi a été votée, à la fois de l'euthanasie et du suicide assisté. Chose surprenante, il y a 16 fois plus de demandes, enfin d'euthanasie, il y a 16 fois plus d'euthanasie au Canada que de suicide assisté. Ça veut dire que les gens demandent finalement très peu de suicide assisté, mais que par contre, les familles ou les médecins, enfin les personnes qui sont autour, vont euthanasier beaucoup plus facilement. 16 fois plus que du suicide assisté. Tout ça doit nous interroger et nous donner à réfléchir avant de voter une pareille loi. J'espère que s'il y a des politiques qui m'écoutent, ils réfléchiront à deux fois avant de voter une telle loi qui va nous faire entrer dans une ère de barbarie. Et toutes ces lois, que ce soit sur l'avortement ou sur la fin de vie, risquent de nous faire entrer, comme je le disais tout à l'heure, dans des processus de déshumanisation de plus en plus marqués. Et on le voit encore une fois en Belgique où vous avez des jeunes qui, devant une difficulté, là on parlait de souffrance psychique, de souffrance morale, de souffrance mentale. Quand vous avez vécu, par exemple, vous vivez une séparation, vous êtes abandonné par votre conjoint, vous avez une énorme souffrance. Est-ce qu'il faut demander le suicide assisté dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut demander le suicide assisté aussi pour des prisonniers qui sont là qui ont pris 20 ans de prison? Vous voyez, et c'est le cas. Des gens demandent des suicides assistés pour ça. Donc, ça devient dramatique. Je me rappelle aussi un centenaire qui avait 102 ans, je crois, qui était bien, hein, qui a fait ses adieux et puis qui est venu qui est allé en Belgique pour rencontrer sa famille, a fait un pot, fait ses adieux et puis ensuite se faire suicider pour partir bien, pour partir en bonne forme, etc. Vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce que ça signifie? Quelle image ça donne aux jeunes? Ça donne aux jeunes l'idée que bon, il faut profiter tant qu'on est en bonne santé de la vie, il faut brûler la chandelle par les deux bouts parce qu'après on n'aura plus de dignité et puis il faudra penser suicide. Oui, il y a une parole d'un auteur, un psychologue, Erickson, qui disait mais les jeunes n'ont pas peur de la vie quand les grandes personnes n'ont pas peur de la mort. Vous voyez? Et là, qu'est-ce que ça masque, cette affaire-là, cette volonté de maîtriser sa mort? C'est en fait une peur de la mort. Une peur de la mort naturelle qui va nous arriver dans des conditions qu'on ne va pas maîtriser. Vous voyez? C'est ça qu'il y a derrière. Et donc, nous chrétiens, on peut pas souscrire à ça. Et donc, on alerte les autorités. C'est pas nous les autorités politiques, mais on les alerte de toutes nos forces en leur disant feu rouge, feu rouge, feu rouge, attention, précipice, précipice, précipice. On vous avertit, vous entraînez la société dans une direction qui débouche sur un précipice et qui est vertigineux. Et en bas, ce sont des rochers pointus qui nous attendent. Voilà ce que j'avais à dire sur cette question, Patrick. Merci pour ces commentaires et ces précisions, monseigneur, sur l'audition de la conférence des évêques de France par la commission spéciale sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. On a parlé de l'amour du prochain à travers le dernier sujet, et cet amour du prochain, eh bien, il nous rattrape par l'Évangile. L'Évangile, c'est Jean 15, versets 9 à 17. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors je vais le lire si vous permettez. Je vous en prie, Patrick. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors,
Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà, quel texte magnifique, n'est-ce pas? Et si on lit attentivement le texte, Jésus dit, il a gardé le commandement de son Père et il nous invite à garder son commandement. Et il nous dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, et voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Si vous réfléchissez un peu à ce que Jésus dit, ça signifierait en gros que le commandement du Père est très simple. Hein. Mon fils, en envoyant dans le monde, hein, je traduis de cette façon, hein, c'est à partir de ce texte. Hein. Mon fils, je t'envoie dans le monde, et je veux que tu aimes les hommes et les femmes qui sont dans le monde, comme moi je t'ai aimé. Et Jésus dit, j'ai gardé le commandement de mon Père, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Vous voyez, c'est ça le commandement du Père. Le commandement du Père au Fils, c'est de nous aimer comme lui, le Père, a aimé le Fils. Il demande au Fils de nous aimer comme lui, il est aimé par le Père. Et il nous demande, à nous, de nous aimer comme lui nous a aimés. Alors là, on tombe, ça ouvre un abîme devant nous. On se pose la question, mais Seigneur, comment est-ce possible? Tu nous aimes comme le Père t'a aimé. Ça, on peut le concevoir parce que tu es l'image du Père et avec le Père, tu es un. Tu dis que le Père est en toi, tu es dans le Père. Ça, on le conçoit. Mais comment nous pouvons aimer comme toi, tu nous as aimés? Comment pouvons-nous nous aimer comme toi, tu nous as aimés? Et le Seigneur nous répond, mais c'est parce que je vous donne mon esprit, l'esprit de Pentecôte. C'est lui l'esprit d'amour, le lien entre le Père et le Fils. Et je vous le donne. Et donc, vous pouvez vous aimer par mon esprit. C'est mon esprit qui vous permettra d'aller au bout de l'amour et de vous aimer comme moi je vous ai aimé, c'est-à-dire en donnant toute votre vie pour vos frères et vos sœurs. Non pas comme le pasteur mercenaire qui va exploiter ses frères et ses sœurs, mais comme le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, qui ne cherche pas à s'enrichir, qui ne cherche pas à profiter des biens de ses brebis, mais qui donne tout ce qu'il a et tout ce qu'il est à ses brebis. Voilà la différence entre le bon pasteur et le mauvais pasteur. Voilà la différence entre celui qui garde le commandement du Fils et celui qui ne le garde pas, tout en prétendant le garder. Voilà, il s'agit de faire comme le Fils. Et le Fils, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a cherché son intérêt? Est-ce qu'il a profité de sa situation de fils? Non. Comment a-t-il vécu? Très sobrement. Il disait lui-même, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, et le Fils de l'homme n'a même pas une pierre sur laquelle reposer la tête. Et donc, c'est lui que nous avons à imiter. C'est lui que nous devons suivre, et pas les mercenaires. Donc, le mercenaire, il n'aime pas. Il s'aime lui-même, et il profite des brebis. Il aime les brebis pour lui-même, comme le chat aime la souris. Il n'aime pas la souris. C'est pas l'intérêt de la souris d'être aimé par le chat. C'est seulement l'intérêt du chat. Donc il y a des personnes qui sont chrétiennes et qui prétendent parfois même être au service des autres, mais qui en fait exploitent les autres, profitent des autres. Ils aiment les autres comme le chat aime la souris. Ça leur apporte quelque chose. Mais Jésus nous dit de nous l'aimer comme il nous a aimés. Comment nous a-t-il aimés? Ben, il n'a rien pris de nous. Il n'a pas profité de nous. Au contraire, nous avons profité de lui. Il nous a tout donné, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, jusque sa chair et son sang. Il a dit, à la fin de sa vie, il a donné tout son être. Prenez et mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez. Ceci est mon sang versé pour vous. Tout donné. C'est magnifique. Alors voilà le commandement. Alors demandons au Seigneur la grâce de mettre en œuvre ce commandement et d'aimer comme il nous a aimés, c'est-à-dire non pas en prenant, mais en donnant. Amen. Amen. C'est un magnifique message d'amour et d'espoir pour l'humanité. Notre émission touche à sa fin, Monseigneur. Merci beaucoup. Alors, je souhaite une très bonne fête de Pentecôte à tous nos amis auditeurs. Bonne fête de Pentecôte. Et puis, n'oubliez pas notre rendez-vous lundi à Stoupan pour la messe à 10h30. Et puis ensuite, le repas. Et puis ensuite, le temps de consolation l'après-midi pour que le Seigneur visite nos malades et guérisse nos malades. Nous allons prier de tout cœur pour cela en ce lundi de Pentecôte à Stoupan. À très bientôt. À très bientôt, Monseigneur.
Chers auditeurs de la radio Saint-Gabriel, vous retrouverez cette émission en rediffusion le dimanche à 13h et le mercredi à 9h30 sur 94.4 à Cayenne, 90.3 à Kourou, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni et également sur YouTube et Facebook. Vous pouvez aussi écouter la radio sur la page web radio-saint-gabriel-guyane.net. Vous pouvez également poser vos questions à Monseigneur par mail sur radio-saint-gabriel@gmail.com ou sur WhatsApp au plus 594 694 07 17 02. Chers auditeurs, à très bientôt. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.